Ma femme a posté, mon cœur est avec mon ex, j'ai mis en vente sa bague, sa voiture, ses bijoux, elle l'a choisi, fait une offre. Puis, le chaos. Je consultais des rapports d'inventaire quand mon téléphone a vibré. Notification Instagram. Normalement, je l'aurais ignoré, mais l'aperçu montrait sa photo de profil. Ma femme ne poste pas beaucoup, peut-être une fois tous les quelques mois, alors j'ai cliqué. Elle était là, les bras enroulés autour de lui, son menton reposant sur son épaule, tous deux souriant comme s'ils venaient de gagner quelque chose. La légende disait, le cœur est là où se trouve la maison. J'ai reconnu ce visage. Derek Caldwell, l'ex-petit ami avec qui elle était sortie pendant 3 ans avant que nous nous rencontrions. Celui qu'elle avait juré être de l'histoire ancienne quand son nom était apparu à Thanksgiving dernier. Le même gars qui avait aimé ses publications au cours des 6 derniers mois, laissant des commentaires comme « Tu es superbe, ces jours me manquent ». La photo était en ligne depuis 40 minutes, déjà 18 j'aime. Sa cousine Brooke a commenté avec 3 émojis en cœur. Sa collègue a laissé un « Oui, ma reine ». Quelqu'un du nom de Vanessa a écrit « Enfin ». Enfin. J'ai fait une capture d'écran. Puis une autre de la section des commentaires. Puis j'ai ouvert son profil et j'ai fait défiler. Il y a 3 semaines, une photo à Riverside Park. La même veste qu'il portait. Il y a 2 mois, une photo dans un café. Le bras de quelqu'un visible sur le bord du cadre. Main masculine, montre que je ne reconnaissais pas. Le téléphone de mon bureau a sonné. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. J'avais besoin de réfléchir, pas de réagir. Voici ce que je savais. Nous étions mariés depuis des années, ensemble depuis 6 ans. Je payais sa voiture, une Civic 2019, le titre de propriété à mon nom car sa cote de crédit était désastreuse quand nous l'avons achetée. La bague de fiançailles m'avait coûté 2 950 €. Je lui avais acheté un bracelet tennis en diamant pour notre 2e anniversaire, des boucles d'oreilles en or pour son anniversaire l'année dernière, et un ordinateur portable quand le sien était mort pendant son programme de certification en ligne. J'ai ouvert l'application Notes de mon téléphone et j'ai commencé à taper. Pas des divagations en colère, juste des faits, des dates, des montants, des reçus que je pourrais retrouver plus tard. Mon superviseur, Gilbert, est passé devant mon bureau. Ça va? Tu as l'air intense. Je suis juste en train d'organiser des dossiers personnels, ai-je dit. Oh, bien. Il a hoché la tête et a continué son chemin. Je suis retourné à mon téléphone. La photo avait maintenant 24 j'aime. Sa meilleure amie Sienna a commenté, « Il était temps que tu suives ton cœur. » Il était temps. J'ai aussi fait une capture d'écran de ça. Puis je lui ai envoyé un texto, « Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. » Elle a répondu immédiatement, « D'accord, je commande taille. Tu veux que je t'en garde? » Non merci. Je prendrai quelque chose ici. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Puis, tout va bien? Oui, juste occupé. On se parle plus tard. J'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retourné à mon ordinateur. Mais je ne regardais plus les rapports d'inventaire. Je cherchais des annonces en ligne de boîte à clés, je faisais des recherches sur les objets qui m'appartenaient légalement dans notre état, et je vérifiais quels documents j'aurais besoin pour ce que j'étais sur le point de faire. Au moment où j'ai quitté le travail, la publication avait 63 j'aime et 12 commentaires, la plupart de son côté de la famille et de ses amis, tous solidaires, tous célébrants. Je me suis arrêté dans une boutique de photocopie ouverte 24 heures sur 24 sur le chemin du retour. J'avais des dossiers à organiser, et soudain, j'avais beaucoup de motivation pour les mettre en ordre. Le gars de l'équipe de nuit au comptoir a à peine levé les yeux quand j'ai demandé l'accès à leur scanner et à leur imprimante couleur. Parfait. Je n'avais pas encore besoin de public. Quand je suis arrivé dans notre allée à 23 heures, les lumières du salon étaient encore allumées. Je suis resté assis dans mon camion pendant 1 minute, regardant cette lumière. Pendant des années de mariage, 6 ans au total, et elle venait d'annoncer à tous ceux qui comptaient pour elle que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai attrapé ma mallette, maintenant pleine de documents imprimés, et je suis entré. Elle était sur le canapé en train de regarder une émission de télé-réalité, son téléphone face contre le coussin à côté d'elle. « Salut », a-t-elle dit en levant les yeux. « Tu as l'air épuisé. »« Journée difficile, longue journée », ai-je corrigé. « Je vais prendre une douche et me coucher. »
Tu veux qu'on regarde quelque chose ensemble avant? Je l'ai regardé. La même femme que j'avais épousée. Le même sourire, la même voix qui avait dit « Oui, je le veux » devant 100 personnes. Peut-être demain, ai-je dit. Je suis crevé. Elle a haussé les épaules et s'est retournée vers la télé. Je suis monté, j'ai posé ma mallette dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. Si elle voulait faire des déclarations publiques sur l'endroit où se trouvait son cœur, c'était son choix. Mais elle était sur le point de découvrir que les choix ont un prix, et j'avais tous les reçus. Je me suis réveillé avant elle, comme toujours. 5h30, alarme silencieuse pour ne pas la réveiller. Je me suis habillé, j'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et le dossier que j'avais commencé la veille. Le post Instagram était toujours en ligne. 92 j'aime maintenant. Plus de commentaires pendant la nuit. Sa tante Maureen a écrit « Tellement heureuse pour toi ». Son ami du lycée a tagué 3 autres personnes avec des émojis qui pleurent de rire. J'ai entendu ses pas à l'étage. La douche qui coule, le sèche-cheveux, la routine habituelle. Elle est descendue à 7 heures, portant les boucles d'oreilles que je lui avais achetées. Des créoles en or, 315 € à la bijouterie du centre-ville. Elle avait pleuré quand je les lui avais offertes. Elle avait dit qu'elles étaient trop chères, que je n'aurais pas dû. Bonjour, dit-elle en se versant du café. Tu es levé tôt. Je n'ai pas pu dormir, dis-je en fermant mon ordinateur portable. J'ai beaucoup de choses en tête. Elle s'est appuyée contre le comptoir, sirotant son café, me regardant. Des soucis de travail? Entre autres. Tu veux en parler? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Pas encore. Elle a légèrement froncé les sourcils mais n'a pas insisté. Je déjeune avec Adley aujourd'hui. Dans ce nouvel endroit sur la 5e rue. Adley Quinn, son amie de la salle de sport. Celle qui l'encourageait à vivre sa meilleure vie depuis 1 an. Je l'avais rencontrée 2 fois. Je ne l'avais pas aimée non plus. Amuse-toi bien, ai-je dit. Tu es bizarre, a-t-elle dit en posant sa tasse. Qu'est-ce qui se passe? Juste fatiguée, comme je l'ai dit hier soir. Elle m'a étudié un instant de plus, puis a haussé les épaules. D'accord, eh bien, je serai de retour vers 15 heures. Après son départ, je suis allé au garage. Tout ce que je lui avais acheté au fil des ans était catalogué dans ma tête, mais j'avais besoin de preuves matérielles pour la suite. Le bracelet tennis était dans sa boîte à bijoux à l'étage. L'ordinateur portable était sur son bureau dans la chambre d'amis. La voiture était le plus gros morceau, cependant. Je suis allé à mon classeur et j'ai sorti le titre de propriété, à mon nom uniquement. Acheté comptant il y a 2 ans quand sa voiture précédente était tombée en panne et qu'elle n'avait aucune économie pour la remplacer. J'ai tout photographié, le titre de propriété, le reçu du bijoutier, les confirmations de commande Amazon pour les petits articles, les relevés de carte de crédit montrant les frais. J'ai tout téléchargé dans un dossier cloud, puis je les ai sauvegardés sur une clé USB. Mon téléphone a sonné. Mon frère Clayton. Tu as vu son Instagram, a-t-il demandé immédiatement. Je l'ai vu. Mec, c'est vraiment dégueulasse. Tu sais qui est ce gars? Son ex, Derek. Et elle vient de poster ça publiquement avec cette légende. La voix de Clayton a monté d'une octave. Qu'est-ce que tu vas faire? M'en occuper. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras pour le moment, ai-je dit. Je t'appellerai plus tard. Ne fais rien de stupide. Je ne ferai rien de stupide, ai-je promis. Mais je ne vais pas rien faire non plus. J'ai raccroché et je suis retourné à ma documentation. À midi, j'avais chaque achat important répertorié, photographié et vérifié avec des reçus. J'ai créé un simple tableur répertoriant chaque article, la date d'achat, le montant dépensé et la valeur estimée actuelle. La sonnette a retenti à 13 heures. Je n'attendais personne. À travers le Judas, j'ai vu mon beau-père, Gordon. Super. J'ai ouvert la porte. Gordon. Puis-je entrer? Je me suis écarté. Il est entré dans le salon, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. J'ai vu le poste, a-t-il dit finalement. On dirait que tout le monde l'a vu. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais cette photo, cette légende, ce n'est pas bien.
Je voulais que tu saches que Pauline et moi, nous n'approuvons pas. Quoi qu'elle fasse, nous ne l'avons pas élevée pour qu'elle traite le mariage comme ça. J'ai hoché la tête lentement. J'apprécie que tu dises ça. Allez-vous arranger les choses? Cela dépend entièrement d'elle, ai-je dit. Mais entre toi et moi, Gordon, quand quelqu'un te dit qui il est, crois-le du premier coup. Elle vient de dire à tout l'Internet où se trouve son cœur. Je suis juste en train de décider comment répondre. Il m'a regardé pendant un long moment. Tu es plus calme que je ne l'aurais cru. Je suis très en colère, ai-je dit. Je ne suis juste pas stupide. Il est parti 20 minutes plus tard après quelques conversations gênantes sur la météo et son golf. Mais avant de sortir, il s'est retourné et a dit, quoi que tu décides de faire, je ne t'en voudrais pas. Après son départ, je me suis assis et j'ai ouvert Facebook, puis Craigslist, puis 3 groupes d'achat et de vente locaux. Il était temps de transformer la documentation en action. J'ai commencé à taper la première annonce, Honda Civic 2019, argent, 56 000 km, titre de propriété vierge, puis j'ai ajouté la partie qui allait tout changer. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de publication pendant peut-être 5 secondes. Puis j'ai cliqué. Et je ne me suis pas arrêté là. La première annonce a été publiée à 14h15. Honda Civic 2019 argent, 56 000 km. Excellent état. Titre de propriété à mon nom. Puis j'ai ajouté la description qui comptait. Véhicule utilisé par ma future ex-femme qui a décidé que son ex-petit ami était plus intéressant que notre mariage. A posté la photo de leur retrouvaille sur Instagram avec la légende le cœur et là où se trouve la maison. Titre de propriété vierge, tous les carnets d'entretien inclus. Elle peut trouver son propre moyen de transport pour aller le voir maintenant. 11 600 € ou meilleure offre. Mariage terminé. Elle l'a choisi. Tout doit disparaître. Je l'ai posté sur Facebook Marketplace, 3 groupes d'achat et de vente locaux, et Craigslist. Puis je suis passé à l'article suivant. Bague de fiançailles, or blanc, 14 carats, pierre centrale de 1 carat. Évaluation originale incluse. Acheté pour un mariage qui a duré jusqu'à ce qu'elle décide que la nostalgie avait plus de valeur que l'engagement. Évalué à 2 950 €. Accepterait la meilleure offre raisonnable. Bracelet tennis, boucle d'oreille en or, l'ordinateur portable. Chacun a eu son propre post avec des photos et une description brutalement honnête. Je n'ai pas juré, je n'ai pas fulminé, j'ai juste exposé les faits avec suffisamment de contexte pour que quiconque lisant sache exactement pourquoi ces articles étaient à vendre. À 15h, j'avais 12 publications en ligne sur différentes plateformes. À 15h30, les partages ont commencé. Mon téléphone a vibré. Une demande de message sur Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas, mec, je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est dur. Le bracelet est-il toujours disponible? Autre notification. Quelqu'un a partagé mon annonce de voiture dans un groupe appelé Nashville Area Drama. Puis un autre partage dans un groupe de soutien, Savage Divorces. Les commentaires ont commencé à affluer. Cet homme a dit, j'ai fini de jouer à des jeux. Elle pensait vraiment que poster ça était une bonne idée. La façon dont il a tout documenté. Comportement de roi. Je prends les boucles d'oreilles si elles sont toujours disponibles. Ma femme les adorerait. Et honnêtement, je respecte l'énergie ici. Une offre légitime est arrivée à 15h45. Un certain Russell voulait voir la voiture ce soir-là. J'ai fixé le rendez-vous à 19h. Autre offre sur la bague. Une femme nommée Stella a demandé si je pouvais la rencontrer dans un café pour que son bijoutier puisse vérifier l'authenticité. Je lui ai envoyé les documents d'évaluation et j'ai accepté de la rencontrer samedi matin. À 16h, mes publications avaient été partagées plus de 200 fois au total. Les gens taguaient leurs amis, commentaient avec des emojis popcorn, débattaient dans les sections de commentaires pour savoir si j'étais justifié ou mesquin. Je me fichais du débat. Je me souciais des offres. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis un autre appel, un autre numéro inconnu. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai recommencé à répondre aux acheteurs sérieux. À 16h30, mon téléphone a commencé à vibrer continuellement. Des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux qui s'accumulaient. J'en ai vérifié un. Bonjour, c'est Patricia de Channel 5 News.
Nous avons vu vos publications circuler en ligne et nous aimerions vous parler de votre histoire. Veuillez me rappeler au. Je l'ai supprimé. Autre message vocal. Celui-ci de sa sœur Addison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Retire ces publications tout de suite. Tu l'humilies. Rappelle-moi. Pas question. À 17h, j'ai reçu un texto de Clayton. Frérot, tes publications sont partout. Je veux dire, partout. Ma copine m'en a montré une qui a été repostée sur Twitter. Tu es en tendance. J'ai répondu, bien. Laisse faire. Autre message, cette fois de mon collègue, Gilbert. Je viens de voir ton annonce de voiture dans mon groupe de quartier. Quelqu'un l'a partagé avec le commentaire, c'est comme ça qu'on gère le manque de respect. Reste fort, mec. Les messages des acheteurs continuaient d'arriver. Quelqu'un a offert 2800 € en espèces pour la bague. Sans poser de questions. Pourrait se rencontrer ce soir. Quelqu'un d'autre voulait le bracelet et les boucles d'oreilles en lot. A offert 740 €. À 17h45, mon téléphone a sonné avec son numéro. Je l'ai regardé pendant 3 sonneries, puis j'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle demandé immédiatement. Sa voix tremblait. À la maison. Où veux-tu que je sois? Tu as mis ma voiture en vente en ligne? Correction, j'ai mis ma voiture en vente en ligne. Celle dont le titre de propriété est à mon nom. Es-tu fou? Les gens m'envoient des captures d'écran. Toute ma famille m'appelle. Ma mère pleure. C'est drôle, ai-je dit calmement. Quand tu as posté cette photo avec Derek, tu ne semblais pas te soucier de la réaction de ta famille. C'est complètement différent. Tu as raison. Ta publication concernait les sentiments. La mienne concerne les biens. C'est beaucoup plus simple. Retire-les tout de suite. Je ne peux pas faire ça. J'ai déjà un acheteur prévu pour voir la voiture à 19h. Un gars du nom de Russell a l'air sérieux. A offert 11 100 € en espèces. Je ne vais pas lui faire perdre son temps. Tu ne peux pas vendre ma voiture. Encore une fois, ma voiture, mon nom, mon argent qu'il a acheté. Tu l'as juste conduite. Cet arrangement prend fin. Elle pleurait ou hyperventilait. Difficile à dire au téléphone. Tu fais ça pour me punir. Je fais ça parce que tu as rendu ton choix public. Je rends juste les conséquences également publiques. Tu voulais que tout le monde sache où est ton cœur. Maintenant, tout le monde sait ce que cette décision a coûté. Je rentre tout de suite. N'ose rencontrer personne. Je serai là, ai-je dit. Mais Russell vient toujours à 19h. Tu ferais mieux de te dépêcher. J'ai raccroché et j'ai vérifié à nouveau mes publications. Rien que l'annonce de la voiture avait été partagée plus de 400 fois. Les commentaires se comptaient par centaines. Certains me traitaient de mesquin, la plupart me traitaient de légende. Tout le monde était fasciné par le drame qui se déroulait. À 18h30, j'ai entendu sa voiture arriver dans l'allée. Notre voiture, ma voiture, peu importe. La porte d'entrée s'est ouverte en claquant, et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Elle a fait irruption dans le salon où j'étais assis avec mon ordinateur portable, répondant toujours aux messages. Son visage était rouge. Du mascara coulait sous ses yeux. Retire-les maintenant. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Russell vient de confirmer qu'il sera là dans 20 minutes, ai-je dit. Retire-les. Et j'ai dit non. Elle a attrapé mon ordinateur portable. Je l'ai laissé faire. Elle a regardé l'écran, faisant défiler les messages. 53 non lus. Offre, question, personne demandant des mises à jour sur ce qui s'était vendu. C'est de la folie, a-t-elle murmuré. Les gens m'envoient des messages. Mon patron l'a vu. Ma tante Maureen a appelé ma mère pour savoir ce qui se passait. Comprends-tu ce que tu as fait? Je me suis levé et j'ai repris l'ordinateur portable de ses mains. Je comprends exactement ce que j'ai fait. La question est, comprends-tu ce que tu as fait? C'était juste une photo. Avec ton ex-petite amie, avec la légende le cœur et là où se trouve la maison. Postée publiquement où tout le monde que nous connaissons pouvait la voir. Juste une photo. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la capture d'écran. 92 j'aime, 15 commentaires. Ta cousine a dit enfin.
Ton ami a dit il était temps que tu suives ton cœur. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'étais censé penser exactement? Tu aurais pu me parler. Comme tu m'as parlé avant de la poster? Comme tu as mentionné que tu revoyais Derek, que tu le rencontrais dans des parcs, des cafés, le laissant revenir dans ta vie tout en portant les boucles d'oreilles que je t'avais achetées? Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache pour les autres rendez-vous. Comment as-tu su? Ton Instagram n'est pas aussi privé que tu le penses. Et quand tu postes le bras de quelqu'un sur une photo, peut-être t'assurer qu'il ne porte pas une montre que je ne t'ai jamais vu m'offrir. Elle s'est assise sur le canapé, la tête entre les mains. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Utilise des mots simples pour que je comprenne. Derek et moi avons repris contact il y a quelques mois. On parlait juste, on prenait des nouvelles. Ce n'était pas physique. On n'a rien fait de mal. Tu as posté une photo qui annonçait à tous ceux qui comptent dans ta vie que ton cœur lui appartenait. Ce n'est pas rien. C'est une déclaration. Je ne le pensais pas comme ça. C'était juste une légende. Les mots ont un sens, ai-je dit platement. Quand tu dis le cœur est là où se trouve la maison tout en étant enlacé avec un autre homme, les gens tirent des conclusions. Ta famille a tiré des conclusions. Tes amis ont tiré des conclusions. J'ai tiré des conclusions. Et tu sais quoi? Tu ne l'as pas retirée. Même maintenant, elle est toujours en ligne. Elle a sorti son téléphone frénétiquement et a ouvert Instagram. Ses mains tremblaient alors qu'elle supprimait la publication. Trop tard, ai-je dit. Les captures d'écran existent. Internet n'oublie pas. Moi non plus. La sonnette a retenti. Russell, pile à l'heure. Ne réponds pas, a-t-elle dit rapidement. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai ouvert. Russell avait la quarantaine, portait une casquette des Titans et des bottes de travail. Il m'a fait un signe de tête. Vous êtes le gars avec la Civic. C'est moi. Elle est dans l'allée. Elle est apparue derrière moi. Elle n'est plus à vendre. Il y a eu une erreur. Russell a regardé entre nous, sentant clairement la tension. La publication disait qu'elle était disponible. Elle l'est, ai-je confirmé. Les papiers sont à l'intérieur. Vous voulez y jeter un œil d'abord? Arrête ça tout de suite, m'a-t-elle sifflé. Russell s'est agité, mal à l'aise. Écoutez, si c'est un mauvais moment. Ce n'en est pas un, ai-je dit. Donnez-moi 2 minutes. Je suis allé dans mon bureau et j'ai attrapé le titre de propriété, les carnets d'entretien et le double des clés. Quand je suis revenu, elle se tenait devant Russell, les bras croisés. C'est ma voiture. Il ne peut pas la vendre. Le titre est à mon nom, ai-je dit en montrant le document à Russell. Acheté et payé par moi. Elle l'a conduite, mais elle n'a jamais été transférée à son nom. Russell a examiné le titre, puis l'a regardé. Madame, si son nom est sur le titre, c'est légalement sa voiture. Nous sommes mariés. Et je demande le divorce lundi matin, ai-je ajouté. Donc, nous ne serons plus mariés très longtemps. Son visage est devenu pâle. Tu n'es pas sérieux. Mortellement sérieux. J'ai déjà parlé à un avocat vendredi après-midi. Les papiers seront déposés dès lundi. Russell s'est raclé la gorge. Je vais regarder la voiture maintenant, si ça ne vous dérange pas, je lui ai jeté les clés. Vérifiez tout. Elle a des pneus neufs de mars. Vidange faite le mois dernier. Tous les carnets sont dans ce dossier. Pendant que Russell inspectait la voiture, elle m'a suivi à l'intérieur. Tu as parlé à un avocat? Quand? Hier, juste après avoir vu ta photo. J'ai pris rendez-vous, j'y suis allé pendant ma pause déjeuner, j'ai discuté des options. Il s'avère que lorsque votre conjoint déclare publiquement que son cœur appartient à quelqu'un d'autre, vous avez des motifs. Je veux arranger ça. On peut aller en thérapie. Non, tu n'essaieras même pas, tu n'as pas essayé. Tu as fait un choix. Tu l'as posté. Tu l'as célébré avec tout le monde sauf moi. Maintenant, tu assumes les conséquences. Et tout ce qu'on a construit ensemble? J'ai fait un geste autour de la pièce. Tu veux dire tout ce que j'ai acheté que tu as utilisé. Parce que c'est de ça que cette maison est pleine. Mon argent, mes meubles, mon nom sur le bail. Tu as contribué quoi exactement?
Ton travail à temps partiel au studio de yoga qui couvre à peine tes dépenses? Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de rentrer à la maison pour découvrir que le cœur de ma femme appartient à quelqu'un d'autre via Instagram. Ça, ce n'est pas juste. Ça, j'ai montré l'allée où Russell vérifiait sous le capot, ce sont juste les conséquences. Russell a frappé à la porte. Je la prends. 11 100 € en espèces. Comme je l'ai dit. Pouvez-vous me rencontrer à la banque demain matin pour que je puisse les retirer? 10 heures, ça vous va? Parfait. Ils se sont serrés la main. Russell est parti. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant les feux arrière disparaître. Tu l'as vraiment vendu? Oui. Comment suis-je censé aller au travail? Le bus passe toutes les 30 minutes. Il y a un arrêt à 2 rues d'ici. Ou appelle Derek. Je suis sûr qu'il serait ravi de t'aider. Elle s'est retournée pour me faire face. Et pour la première fois, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Pas de moi, mais de la situation qu'elle avait créée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je continue à vendre. La bague est évaluée samedi par un acheteur. Le bracelet et les boucles d'oreilles sont en attente. Tout ce qui porte mon nom est liquidé. Tu devrais commencer à faire tes valises. Où suis-je censé aller? C'est ton problème à résoudre. Tu as choisi ton chemin. Marche-le. Je suis monté dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Mon téléphone vibrait toujours de notifications, de messages, d'offres, et j'ai répondu à chacun d'entre eux. Samedi matin, j'ai rencontré Stella dans un café de la 12e avenue. Elle avait amené son bijoutier, un homme plus âgé nommé Walter, qui a examiné la bague sous une loupe pendant 10 minutes pendant que je buvais un café noir et répondais à des emails sur mon téléphone. C'est authentique, a confirmé Walter. Pierre de qualité, excellente monture. Je l'estimerai à 3 150 € au prix du marché actuel. Stella m'a tendu un chèque de banque de 2 800 €. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Ma fille se fiance le mois prochain. Cette bague mérite une meilleure histoire à l'avenir. Elle l'aura, ai-je dit en lui serrant la main. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise à la table de la cuisine avec sa mère, Pauline, et sa sœur, Addison. Une intervention. Comme c'est prévisible. Nous devons parler, a commencé Pauline. Rien à dire, ai-je dit en passant devant elle pour monter les escaliers. Addison s'est levée, me barrant le chemin, tu l'as mise dans l'embarras devant tout le monde. Famille, amis, collègues, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je sais exactement ce que j'ai fait. La question est, savez-vous ce qu'elle a fait? Vous a-t-elle montré la photo qu'elle a postée? Le visage de Pauline s'est crispé. Nous l'avons vu. C'était inapproprié. Oui, mais ça ne justifiait pas ce niveau de représailles. Des représailles? J'ai vendu des objets qui m'appartiennent. La dernière fois que j'ai vérifié, ce n'est pas illégal. Tu l'as humiliée publiquement, a lâché Addison. Elle a humilié notre mariage publiquement d'abord. J'ai juste répondu en nature. Ne commence pas des incendies si tu ne peux pas supporter la fumée. Ma femme est descendue des escaliers, les yeux rouges d'avoir pleuré. Pouvons-nous s'il te plaît parler seuls? Nous avons déjà parlé. Tu sais où j'en suis. J'ai supprimé la photo. J'ai bloqué Derek. Je ferai tout ce que tu veux. Tu l'as bloqué après t'être fait prendre. Ce n'est pas du remords. C'est de la gestion de crise. Pauline s'est avancée. Elle a fait une erreur. Le mariage, c'est le pardon. Le mariage, c'est aussi le respect, la loyauté, et ne pas déclarer publiquement que votre cœur appartient à votre ex. Elle a enfreint ses règles, pas moi. Alors tu vas juste jeter 4 ans par la fenêtre? A contesté Addison. Elle les a jetés par la fenêtre quand elle a posté cette photo. Je ne fais que nettoyer les débris. Je suis monté pour emballer d'autres de mes affaires. J'avais déjà signé un bail pour une petite maison de l'autre côté de la ville. 2 chambres, un jardin décent, emménageable d'ici mercredi. Le propriétaire, un certain Griffin Shepard, n'a pas posé de questions quand je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un endroit rapidement. Il a juste vérifié mon crédit, qui était excellent, et m'a remis les clés. Le dimanche après-midi, la plupart de mes vêtements étaient emballés. Mon matériel électronique, mes documents importants,
Tout ce qui comptait était dans des cartons dans mon camion. Elle regardait depuis l'embrasure de la porte de la chambre pendant que je travaillais. Tu pars vraiment? Mardi. Les déménageurs viennent mercredi pour les meubles que je prends. Quels meubles? Le canapé que j'ai acheté avant qu'on se marie. Le bureau de mon bureau. La télé de la chambre d'amis. Tout ce qui porte mon nom sur le reçu. Tu prends le canapé. À moins que tu aies mis 100 € pour me l'acheter. Elle ne les avait pas. Lundi matin, j'ai déposé les papiers du divorce. Lundi après-midi, elle a été signifiée au travail. Sa sœur m'a appelé en hurlant que je l'avais mise dans l'embarras au studio de yoga devant des clients. Elle aurait pu être signifiée à la maison, ai-je dit calmement. Mais elle n'était pas là quand l'huissier est passé. Pas mon problème. Tu es vindicatif. Je suis efficace. Il y a une différence. Mardi, les articles restants s'étaient vendus. Le bracelet est parti à une femme nommée Piper pour 600 €. Les boucles d'oreilles à une certaine Sloan pour 260 €. L'ordinateur portable à un étudiant nommé Wyatt pour 370 €. Chaque transaction a été documentée. Chaque centime a été déposé sur mon compte personnel que j'avais ouvert lundi matin. Mercredi matin, les déménageurs sont arrivés à 8 h. Elle était déjà partie, logeant chez ses parents. Bien. Ça a facilité les choses. Ils ont chargé mes meubles, mes cartons, tout ce que je prenais. La maison avait l'air vide quand ils ont eu fini. J'ai fait un dernier tour, vérifiant les placards et les armoires. Dans la chambre, j'ai trouvé la photo Instagram imprimée et glissée dans sa boîte à bijoux, celle qu'elle avait supprimée. Elle l'avait imprimée avant de la retirer. Je l'ai laissée là. Qu'elle garde le souvenir. Dans mon nouveau logement, j'ai passé le mercredi à déballer. Jeudi, je suis retourné au travail. Gilbert m'a demandé comment je tenais le coup. Mieux que prévu, ai-je dit. Honnêtement. Tes publications circulent toujours. J'en ai vu une partagée sur un forum Reddit hier. Bien. Qu'elle circule. Peut-être que ça apprendra quelque chose à quelqu'un. Vendredi après-midi, mon avocat a appelé. Elle veut négocier les termes. Son avocat a pris contact. Quels termes? Je ne veux rien d'elle. Elle peut garder tout ce qui est à son nom, ce qui est pratiquement rien. Je veux que le divorce soit finalisé et je veux passer à autre chose. Elle demande une pension alimentaire. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Sur quelle base? Son travail de yoga à temps partiel? Nous étions mariés 4 ans. Elle n'a rien contribué financièrement, et c'est elle qui a fait exploser le mariage. Dites à son avocat bonne chance avec cet argument. Nous le ferons. Ça devrait être assez simple. Donnez-lui 6 semaines, peut-être 8. Ce week-end-là, son frère Kyle m'a envoyé un texto. Je ne te blâme pas pour ce que tu as fait. Elle a merdé. Mais c'est ma sœur, alors je devais essayer. Bonne chance pour tout. J'ai apprécié. Kyle était quelqu'un de bien. Dimanche soir, je faisais griller des hamburgers dans mon nouveau jardin quand Clayton est passé avec des bières. Comment te sens-tu? A-t-il demandé. Honnêtement, soulagé. Comme si j'avais enfin arrêté de porter quelque chose de lourd. Les publications se sont calmées? La plupart du temps. Je reçois encore des messages occasionnels de personnes partageant leurs propres histoires. C'est fou le nombre de personnes qui ont vécu des choses similaires. Tu es devenu une icône, mec. Mariage terminé. Elle l'a choisi. Tout doit disparaître. Cette phrase est partout. J'ai retourné un hamburger. Je voulais juste récupérer mes affaires. Je n'avais pas l'intention de devenir viral. Mais tu l'as fait. Et tu l'as géré parfaitement. Pas de supplication, pas de drame, juste une exécution froide. Ce n'était pas froid. J'étais en colère. Je le suis encore parfois. Mais je n'allais pas laisser cette colère me rendre stupide. Derek a-t-il déjà pris contact? Non. Disparu dès que les choses se sont compliquées. Il s'avère qu'il ne la voulait que lorsqu'elle était mariée en toute sécurité à quelqu'un d'autre. Au moment où elle est devenue disponible et compliquée, il s'est volatilisé. Clayton a secoué la tête. Elle a tout perdu en poursuivant rien. C'est généralement comme ça que ça marche.
Nous avons mangé des hamburgers, bu de la bière et parlé de tout sauf d'elle. Ça faisait du bien, c'était normal. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un dernier message d'elle. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai bloqué le numéro. Elle avait raison. Je méritais mieux. Et maintenant, j'avais la chance de le trouver. 8 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence du palais de justice. Mon avocat, Barrett Wells, avait les papiers finaux étalés sur la table. Son avocate, une femme nommée Colette Marsh, était assise en face de nous avec sa cliente. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Les boucles d'oreilles avaient disparu. La confiance aussi. Le juge Armstrong a examiné l'accord. Pas de pension alimentaire. Pas de bien partagé car il n'y en avait pas à partager. Une rupture nette. Elle gardait ses vêtements et ses objets personnels. Je gardais tout le reste car tout le reste était à moi. Des objections, a demandé le juge. Son avocate l'a regardé. Elle a secoué la tête. Alors ce mariage est dissous. Les papiers seront déposés aujourd'hui avec effet immédiat. C'était tout. Des années terminées en 12 minutes. Dehors du palais de justice, elle m'a rattrapé. On peut parler juste 1 minute? Plus rien à dire. J'ai besoin que tu saches que je regrette tout. Derek était un fantasme. Tu étais authentique et je l'ai détruit. Tu l'as fait. Tu me détestes? Je l'ai regardé, j'ai réfléchi à la question. Non, je ne te déteste pas. Je ne m'en soucie juste plus. C'est pire, probablement. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je le mérite. Oui, tu le mérites. J'ai marché jusqu'à mon camion. Clayton attendait, appuyé contre la portière passager. C'est fait, a-t-il demandé. Fait. Nous sommes retournés chez moi. La maison ressemblait maintenant à un foyer. J'avais repeint le salon. Acheté de nouveaux meubles avec l'argent de la vente de ses affaires. J'avais organisé une petite réunion le week-end dernier. Des amis du travail. Quelques gars de la salle de sport. Une vie normale. Mon téléphone a vibré. Un texto de Russell, le gars qui avait acheté la voiture. Je voulais juste te remercier encore. Ma fille l'adore. Elle a réussi son permis de conduire hier. Tu nous as fait un bon prix malgré tout. J'ai souri et j'ai répondu. Heureux qu'elle soit appréciée. Clayton a ouvert une bière. M'en a tendu une. Et maintenant? Maintenant, je travaille. Je vis. J'avance. Peut-être que je sortirai avec quelqu'un éventuellement. Peut-être pas. Pas de précipitation. Les publications apparaissent encore parfois. Tu es une légende dans la communauté du divorce. Je ne voulais pas être une légende. Je voulais juste que les gens comprennent que le respect n'est pas négociable. Elle a fait une déclaration publique sur ses priorités. J'ai fait une réponse publique sur les miennes. Tu penses qu'elle a appris quelque chose? Je ne sais pas. Je m'en fiche. C'est son chemin maintenant. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière alors que le soleil se couchait. Le chant des oiseaux, les voisins qui tondent la pelouse, des sons de banlieue normaux. La paix. Elle avait voulu montrer au monde où était son cœur. J'avais montré au monde ce qui arrive quand on manque de respect à quelqu'un qui connaît sa valeur. Pas de supplication, pas de seconde chance, pas de tolérance pour la trahison, juste des conséquences livrées avec précision. Et quand la poussière est retombée, c'est moi qui en suis sorti indemne. Elle l'a choisi. Je me suis choisi. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.